Monsieur Fasquelle, la parole est à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, le cumul en toute chose est dangereux. Il faut éviter de cumuler dans la vie. Quel que soit le domaine du cumul, c'est toujours dangereux, c'est toujours difficile à gérer et c'est la raison pour laquelle je voterai ce texte qui interdit le cumul, parce que le cumul provoque des tornades, souvent fondées sur des cumulonimbus absolument incompréhensibles. Je voterai ce texte avec prudence pour les raisons suivantes. Je crains que vous interprétiez mal les dispositions contradictoires du Conseil constitutionnel et qu'il y aura, à mon avis, une censure. Je peux me tromper, mais à avoir lu attentivement les décisions, je pense que votre interprétation risque d'être erronée. Je voterai ce texte non pas parce que je considère que l'activité de député est incompatible avec celle de maire. Sinon, depuis des années et des années et des années, celles et ceux qui cumulent auraient été finalement dans une espèce d'escroquerie démocratique. Je pense qu'on peut assumer les deux fonctions. En revanche, je crois qu'il est vital que nous ouvrions le partage démocratique, que l'on puisse permettre, en interdisant le cumul, à des hommes et à des femmes de toute culture, de toutes origines, d'accéder à des fonctions qui leur sont aujourd'hui interdites parce qu'il y a le cumul. Et là, voyez-vous, l'histoire du droit est intéressante. Et je pense que le président de notre commission des lois a été attentif à cette notion. Qu'est-ce que c'est le cumul historiquement? C'est tout simplement une part réservataire accordée aux héritiers de sang dans la noblesse. C'est dire que cumuler, c'est s'octroyer un partage que les autres n'auront pas. Et moi, je pense qu'effectivement, on a le devoir de faire en sorte qu'il y ait une ouverture plus grande aux fonctions dans notre démocratie. Mais la loi est votée dans des conditions qui, pour ne pas être polémiques, ne sont pas satisfaisantes. D'abord, ce délai que vous accordez pour qu'elle soit appliquée. Pourquoi ne pas l'appliquer tout de suite? Franchement, parce que vous voulez préserver un territoire électoral, d'autres à votre place l'auraient fait. Il faut rester conscient qu'à trop vouloir prêcher la vertu, on finit par la tuer. Mais c'eût été bien qu'on la votât tout de suite et qu'on l'appliquât tout de suite. Les choses, au moins, auraient été claires. En outre, le conflit que cette loi ouvre entre le Sénat et l'Assemblée est vraiment très, très pernicieuse. Et là, vous avez joué avec les institutions d'une manière qui les décrédibilise. Ce choc entre le Sénat et l'Assemblée a un effet sur l'opinion publique qui est dévastateur. Et en même temps, il sert à décrédibiliser le Sénat, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Je pense que la bonne solution aurait été de recourir au référendum. Mais on ne l'a pas fait, on va voter, et j'espère que le texte, je n'ai aucune inquiétude là-dessus, et ce n'est pas ma voix qui vous aidera, donc vous êtes irréprochable, le texte doit être voté, parce qu'il faut en finir avec la confiscation des espaces de pouvoir. Il faut les ouvrir. Et là, moi, je suis un farouche partisan de cette solution, mais jamais je ne dirai qu'il y a incompatibilité entre l'activité de maire et l'activité de député, parce que trop d'hommes et trop de femmes ont sacrifié leur temps et leur vie à être à la fois députés et maires, et qu'on ne doit pas, dans une loi, enterrer tous les efforts qu'ils ont pu faire pour assumer les deux fonctions. Oui à cette décision, oui à cette loi, dommage qu'elle soit précipitée, dommage que vous vous donniez en même temps trop de temps, ce qui l'entache de confiscation territoriale, et ce n'est pas l'idéal pour ouvrir les territoires de la démocratie à tout le monde.
Enfin, permettez-moi de conclure, puisqu'il me reste 2 secondes, le cumul, vraiment, quel qu'en soit le domaine, n'est jamais une bonne chose. Merci.